Merci de rester fidèle au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau rendez-vous d'information à la une de l'actualité à un peu moins de 2 mois des prochaines élections législatives. La sphère politique est en ébullition. Les alliances se font et se défendent entre partis et coalitions qui sont dans la quête de forces politiques pour peser sur le choix de l'électorat. Dans ce journal, nous ferons le point notamment du côté de PASTEF, désormais appuyé par le grand parti, ou encore la position du PDS, l'APR et du Réumi. Et également, depuis l'information faisant état d'une pirogue remplie de cadavres retrouvés par des jeunes pêcheurs au large des Mamelles circule sur les réseaux sociaux. Mais sur place, il n'y a pas l'ombre d'une pirogue qui aurait échoué sur ces côtes. Mamadou Kanté était sur place. Nous y reviendrons bien sûr en fin de ce journal. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions tantôt, élections législatives, les jeux d'alliance continuent de se tisser entre différentes formations politiques, alors que le PASTEF a décidé de faire cavalier seul. Le Parti démocratique sénégalais et l'Alliance pour la République sonnent leur retrouvailles. Le parti Réumi d'Idrissa Seck et le grand parti de Malick Gakou ont tous sorti des communiqués pour montrer leur position. Une quête de force politique à quelques encablures des élections législatives. Grégoire Gomme. Les jeux d'alliance en perspective des élections législatives anticipées du 17 novembre continuent de se tisser entre les différentes formations politiques. PASTEF ayant décidé de faire cavalier seul a jeté un pavé dans la mare. La décision a été officialisée ce samedi lors de la réunion de la conférence des leaders de la coalition Diomaye Président convoquée par le PASTEF d'Ousmane Sonko. Un ton qui avait déjà été donné par le secrétaire général adjoint Biram Khoudjalo, estimant que les alliés doivent céder la place aux militants de PASTEF pour que le parti se positionne. Cependant, la tâche risque d'être ardue pour le PASTEF. En face, c'est des coalitions et pas des moindres qui ne finissent plus de voir le jour. Le Parti démocratique sénégalais et l'Alliance pour la République ont décidé d'unir leurs forces en perspective des élections. Les deux formations ont annoncé leur volonté de mettre en place une grande coalition politique ouverte aux alliés respectifs et à toute formation politique qui souhaiterait la rejoindre en vue de remporter largement les élections. Une grande force majeure de deux formations qui ont toujours eu leur mot à dire dans la sphère politique sénégalaise. Dans la foulée de cet accord, les responsables de ces deux anciens partis au pouvoir ont annoncé la mise en place d'un comité technique paritaire en vue de travailler sur les modalités de mise en œuvre et d'élargissement de cette grande initiative. Dans cette recherche de force politique se joint le parti Réumi d'Idrissa Seck. Il a fini par choisir l'Alliance pour la République de Macky Sall. Un communiqué conjoint des deux formations, un temps alliées au sein de Benno Bokk Yakaar jusqu'en mai 2023, indique que deux délégations de haut niveau des Réumi de l'APR se sont rencontrées chez Idrissa Seck, ceci pour échanger sur les enjeux des élections législatives. Après de larges discussions, les deux formations politiques ont décidé de participer ensemble aux élections législatives dans une grande coalition. Dernier à faire surface, le grand parti de Malick Gakou. Dans sa note, il manifeste son soutien sans réserve à la coalition Diomaye Président, tout en encourageant la poursuite des réformes. L'ancien Premier ministre Amadou Ba, lui également, continue ses préparatifs pour les législatives et le parti de la nouvelle responsabilité, section Pikine, veut lui donner sa chance d'une majorité regroupée autour de l'ancien Premier ministre. La jeunesse pikinoise dit ne pas être convaincue par le premier semestre du duo Sonko-Diomaye. Ils ont par ailleurs profité de leur assemblée hier pour dénoncer la sortie du ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine. L'heure est arrivée. Oui, on doit le dire haut et fort. L'heure est arrivée. L'heure de la nouvelle responsabilité. La jeunesse de Pékin compte arriver en appoint du nouveau parti lancé par l'ancien candidat à la présidentielle Amadou Ba. En tournée, ces derniers lancent le Rap Tour qui a pour but de rassembler, d'agir et de partager. Soyons unis et travaillons ensemble pour une victoire écrasante à l'Assemblée nationale. Ce fut également l'occasion pour passer en revue la situation économique du pays. Le président de la République et son Premier ministre nous avaient vendu un projet, mais il s'avère que ce dernier est fictif. Immigration clandestine, recul démocratique, opportunités d'emploi, le duo Sonko-Diomaye peine à trouver le juste milieu. Ces derniers
aurait pu être trouvé si et seulement si le Premier ministre avait tenu sa DPG. La DPG était une opportunité claire, mais il a préféré encore s'adonner à ce qu'il sait mieux faire. Il a encore fui ses responsabilités. La nouvelle responsabilité section Pikine veut sanctionner le régime actuel aux prochaines élections législatives. Ces joutes électorales commenceraient déjà sur une fausse note. C'est l'intime conviction des jeunes adhérents en cause. La récente sortie du ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine. Sa sortie de la dernière fois montre à suffisance qu'il roule pour son Pastef. Nous ne demandons que la transparence, rien de plus. La rencontre a vu la participation d'Omar Sow. Le représentant de Amadou Ba veut faire peser tout son poids sur la balance dans le département de Pikine. Élection législative toujours, le maire de Mbao, Abdou Karim Sall, n'ira pas sous les couleurs de l'Alliance pour la République. Il en a fait l'annonce hier en conférence de presse. Justement, l'ancien ministre de l'Environnement a informé de la création d'une nouvelle coalition devant porter sa candidature. Au regard du contexte politique, économique et social du pays, l'heure est venue de prendre mes responsabilités. En ouvrant une nouvelle page politique, cette décision que je viens de prendre ne résulte pas forcément d'une mésentente, mais d'un besoin profond de réorienter ma stratégie politique. Vous devinez donc aisément que ce n'est pas un exercice facile, puisqu'on ne peut pas quitter de gaieté de cœur ce qu'on a aimé et ce qu'on a chéri pendant de longues années. Au moment de reprendre ma liberté quant à mon compagnonnage avec l'APR, il me revient le devoir de remercier à plus d'un titre le président Macky Sall pour tout ce qu'il a fait pour moi durant toutes ces années de compagnonnage. Nous avons pris la décision de mettre sur pied une large coalition dénommée And Si Koluté Ngir Sénégal AKS. Et cette coalition portera notre candidature pour les élections législatives du 17 novembre 2024. On reste avec les acteurs politiques. Perquisition de sa ferme au niveau d'Mbour. Farbangom dénonce une violation de son domicile. Selon lui, ces éléments qui se sont présentés comme appartenant à la police, mais sont présentés en mandat de perquisition. Il annonce aujourd'hui une plainte. Matarbari. Le député Farbangom condamne avec la plus grande fermeté le saccage de son domicile et de sa ferme située à Bentegni par des hommes qu'il identifie comme appartenant aux forces de l'ordre. L'incident s'est produit ce week-end alors qu'il était absent. Des policiers ont fait irruption chez moi. Ce sont les voitures que vous avez vues sur la vidéo. Ils sont allés dans ma maison et ma ferme qui se trouve au garage Bentigny en compagnie de Jérôme Bantek. Ils ont fouillé toute la maison pendant une durée et ont cassé des portes. Au moins 2 heures de temps. Ce que dénonce le maire des Agnam par-dessus tout, c'est cette perquisition menée dans sa propriété sans qu'aucun mandat ne lui soit notifié. C'est un consentement, il faut que Je ne suis pas contre la perquisition, mais la logique voudrait qu'on me mette au courant, parce que c'est ma propriété, donc je dois être présent au moment de la perquisition. Mais ce qui s'est passé n'est pas normal et je le condamne fermement. Farbangom regrette les actes de vandalisme perpétrés par ces hommes et interpelle le ministre de l'Intérieur. Le général Jean-Baptiste, qui est le ministre de l'Intérieur, Amna Yakar, formation gendarme. J'ai confiance au ministre, le général Jean-Baptiste, qui a été gendarme. Et j'attire son attention sur ces agissements. Je ne connais pas le but de leur visite, mais heureusement pour moi qu'ils n'ont rien trouvé sur place. Un huissier de justice est déjà saisi et une plainte sera déposée dans les prochains jours, assure le député-maire Farbangom.
Pour ce qui est de la reddition des comptes, Farbangom se dit également prêt à faire face. S'il est d'accord pour rendre des comptes, il demande néanmoins à ce que ça ne soit pas un règlement de compte déguisé. Sa réaction. Je suis pour la reddition des comptes. Toute personne qui a eu à gérer l'argent du contribuable doit pouvoir rendre compte sur sa gestion. C'est pas interdit. Une fois sa mission terminée, c'est une chose très normale. Ça n'a pas commencé avec ce régime. Mais ce dont je ne suis pas d'accord, c'est que cette reddition des comptes soit déguisée en règlement de compte. Le Sénégal est une référence en termes de démocratie. Et la police, la gendarmerie et même l'armée ne doivent pas s'immiscer dans des affaires politiques. Des gens qui doivent avoir des comportements républicains. Mais qu'ils sachent que je n'ai pas peur. J'ai pas peur, man. Sorry na fofu. Hors politique à présent, l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire, comme annoncé dans son plan d'action qui a débuté vendredi dernier avec un port de brassard rouge, poursuit sa grève ce lundi avec une grève générale de 24 heures non renouvelable sur tout l'ensemble du territoire national, selon Omar Dramé, secrétaire administratif de l'intersyndicale. L'État fait la sourde oreille face à leurs revendications. Il sollicite aujourd'hui plus d'assistance face à ces nombreuses difficultés. Ce plan d'action va se poursuivre à partir de ce lundi 23 septembre 2024 par une grève générale de 24 heures non renouvelable sur toute l'étendue du territoire national. Nous estimons que l'État continue à faire la sourde oreille et n'a toujours pas apporté de solution par rapport aux difficultés auxquelles nous vivons au niveau central comme au niveau déconcentré. Nous avons des problèmes d'accès à nos lieux de travail à Diamniadio, des difficultés liées à la restauration, à la connexion quasi inexistante et véritablement donc aux climatisations souvent défectueuses. Et la situation est beaucoup plus pire au niveau donc des services déconcentrés où ils ont des difficultés énormes en ce qui concerne leur équipement inexistant dans les bureaux, des bâtiments délabrés, certains même qui ont des bureaux qui leur servent de dortoir, d'autres érigent des bureaux sous les arbres. Et puis Mohamedou Madana Kane s'est fait porte-voix de la jeunesse face à la presse hier. Il a mis en avant la situation des jeunes au Sénégal. Selon lui, l'État doit créer un institut des métiers du Sénégal qui sera composé de plusieurs facultés. Une faculté au sein de laquelle il sera érigé des centres de formation en menuiserie, agriculture, entre autres formations. Aussi, il soutient que l'État subit les questions économiques au lieu de les contrôler. Il est temps que le Sénégal arrête d'avancer en reculant. Tels sont les propos du président du mouvement Dundu. Mohamedou Madana Kane, face à la presse, est largement revenu sur le modèle économique du Sénégal. L'État subit les questions économiques au lieu de les contrôler. Donc l'économie du sénégalaise, elle n'est pas portée par les grandes entreprises ou le secteur informel et PME. L'emploi des jeunes, le taux de chômage, la cherté de la vie, entre autres problématiques. La rupture systémique annoncée par les nouvelles autorités est salutaire certes, mais doit être matérialisée par des actions concrètes, fait-il savoir. L'État doit créer un institut des métiers du Sénégal qui sera composé de facultés. Une faculté au sein de laquelle il sera érigé des centres de formation en menuiserie, en agriculture, entre autres formations. Par rapport à la reddition des comptes, Madana Kane se veut clair. La reddition des comptes est non négociable. Elle doit être non négociable. Et on les soutient à 100% pour que cette reddition des comptes ait lieu dans le respect, encore une fois, de la légalité. Les élections législatives se tiendront le 17 novembre prochain. Cependant, le start-up politique Dundu compte bien y prendre part pour un nouveau visage de l'Assemblée nationale.
On reste avec Mohamedou Madanakan. La publication récente de la liste des bateaux autorisés à pêcher soulève plusieurs interrogations sur la transparence et l'équité du processus. Certains navires étrangers ou entreprises semblant bénéficier d'un traitement de faveur. Selon lui, il faut une renégociation intelligente des licences de pêche. Sa réaction. L'investisseur international peut avoir des droits acquis. Et quand il a des droits acquis, tu portes atteinte à ces droits acquis, il t'attaque en justice, tu vas perdre. Et si tu perds, non seulement tu n'auras pas eu ce que tu voulais, mais au-delà de ça, tu vas perdre de l'argent pour un budget que tu cherches à étoffer. Donc d'accord pour la renégociation des contrats de licence de pêche, mais une renégociation intelligente et une renégociation qui n'est pas téméraire. Une renégociation qui n'est pas adossée à des objectifs de témérité. Sur ce, le phénomène de l'immigration clandestine et cette information qui circule de plusieurs faisant état d'une pirogue remplie de cadavres retrouvés par des jeunes pêcheurs au large des Mamelles. Sur place, pourtant, il n'y a pas l'ombre d'une pirogue échouée. Mamadou Kanté était sur place. Cet hélicoptère qui survole la plage des Mamelles et des grandes vagues semble renseigner sur un fait inhabituel. Une mer agitée, mais toujours pas l'ombre d'une pirogue contenant des cadavres de migrants. Lorsque j'ai entendu l'information, je me suis rendu directement à la gendarmerie pour leur faire part de la situation en attendant de voir une pirogue sur la plage. Même constat à la plage Jean, où à part ces deux pirogues qui forment au monument, aucune autre en vue. Pour qu'une pirogue puisse arriver, même sur cette plage, c'est tout un problème, car il y a des roches partout. Mais Ismaël Ndoye, qui travaille depuis maintenant des années, confirme l'information selon laquelle la marine aurait retrouvé une pirogue de migrants au large des Mamelles. La pirogue dont on parle a bel et bien été interceptée par la marine nationale. Toutes les opérations ont été faites en mer, mais la pirogue en question n'a jamais atterri sur la plage. Ce naufrage n'est pourtant pas un fait inédit sur ces côtes. Les chavirements de pirogues de migrants y sont assez fréquents. Parce que cette zone est un lieu de passage pour les pirogues de migrants. À l'absence de garde-côte sur cette plage, les hommes et femmes qui y travaillent jouent le rôle d'alerte. Moi qui vous parle, je suis un responsable ici et je n'hésite pas à dénoncer les candidats à la migration irrégulière. 2 semaines après le drame de Mbour, la migration irrégulière continue de faire parler d'elle. Pourtant, un numéro vert avait été annoncé pour dénoncer les départs vers les îles Canaries. Et sur ce, place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les législatives anticipées du 17 novembre qui se jouent autour des alliances et de grandes coalitions restent le principal sujet traité par les quotidiens ce lundi. Selon l'AS, même si le scrutin est anticipé, la bataille pour la 15e législature s'annonce rude. En effet, des discussions sont entamées de tous bords pour nouer des alliances, l'objectif étant d'imposer une coalition au régime actuel. Jeu d'alliance, renchéri à sa une, Sud Quotidien. Le journal rapporte que le Parti démocratique sénégalais et l'Alliance pour la République scellent leur retrouvaille. Selon Sud Quotidien, dans un communiqué rendu public dimanche, les deux formations ont annoncé leur volonté de mettre en place une grande coalition politique ouverte aux alliés respectifs et à toute formation politique qui souhaiterait la rejoindre en vue de remporter les élections législatives prochaines. La course aux alliances s'exclame Enquête. Le journal parle aussi des retrouvailles libérales entre l'APR de Macky Sall, Rewmi d'Idrissa Seck et le PDS de Maître Abdoulaye Wade. Le même journal croit savoir que Amadou Ba, Khalifa Sall et Aminata Mbengue Ndiaye tentent de faire renaître la fibre socialiste. Les Échos qualifient cette alliance entre le PDS et l'APR d'inattendu et de surprenant. Les Échos notent que l'APR et le PDS ont officialisé la formation d'une grande coalition politique. Ils invitent l'ensemble des forces politiques et sociales à contribuer à cette initiative qui entend répondre aux préoccupations urgentes des Sénégalais. Le champ politique est en ébullition, constate le quotidien qui s'intéresse aussi à la constitution des grandes alliances qui réunit l'ancien candidat à la présidentielle Amadou Ba et Aminata Mbengue Ndiaye du Parti socialiste. Le quotidien nous parle aussi d'un accord entre Amadou Ba et 30 organisations de la gauche.
Mais Le Soleil fait remarquer que tout est possible avant le dépôt des listes. Par ailleurs, l'astre de Anne s'arrête sur l'option de Pastef, aller seul aux législatives et les gagner pour assurer une majorité confortable au pouvoir. En effet, comme le rapporte le journal L'Info, lors de la réunion samedi dernier de la conférence des leaders de la dite coalition, convoquée par le leader de Pastef Ousmane Sonko, ce dernier a informé ses alliés que la coalition Diomaye Président, créée pendant la présidentielle et qui a permis l'élection du président Diomaye Faye, n'avait plus sa raison d'être, puisque son objectif était atteint et qu'il ira aux législatives avec son parti, qui pourrait coopter sur les listes des membres de la coalition présidentielle. Selon Bosby Le Jour, Ousmane Sonko a choisi d'aller aux législatives sous la bannière de son parti et avec plusieurs alliés. Le PDS, qui était plus proche du pouvoir, semble sceller la rupture en s'alliant avec l'APR dans l'opposition. Sur un autre sujet, Le Soleil rapporte un nouveau drame de l'immigration clandestine. Il s'agit d'une pirogue remplie de cadavres découverts au large de Dakar. Le journal Enquête précise que c'est au large des Mamelles et que cette pirogue transportait des corps en état de décomposition. Wolf Quotidien nous fait remarquer que la polémique enfle entre l'Église et Sonko sur la question du voile, qui selon l'Observateur prend de l'épaisseur. D'ailleurs, l'Observateur nous livre la cinglante réponse du privé catholique à Sonko. L'engagement de l'Église ne saurait être flétri par un arrêté. Fin de citation. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.